Bon les gars, là on a un souci. Il n'y a pas eu de vidéo achat depuis plus de 6 mois et je vous jure qu'il y a un projet derrière tout ça. Tout ça c'est un total de 15 132 pages, 26 kilos au total pour 623 heures de lecture. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait environ 26 jours non-stop. Je vais me mettre à lire One Piece en fait. On a ici plus de 90 cm de plaisir. On est sur un bon 80% de seconde main, il y a du récent, il y a du plus vieux, il y a surtout du nostalgique puisque le projet est de reconstruire justement la collection que j'avais avant de tout revendre suite à plusieurs déménagements. Je vous propose qu'on commence par la sélection Fnac, la Fnac qui a décidé de faire quelque chose de très cool pour la sortie du film Superman, en sortant donc ces 10 tomes là, ces 10 tomes qui sont les 10 récits essentiels d'après Urban pour pouvoir découvrir Superman sous tous les angles. Donc vous avez bien 10 récits à 5€ chacun et c'est là tout l'intérêt de cette collection là puisque vous allez avoir donc une frise qui est très sympa et une collection en 10 numéros pour un total de 50€ et aussi énormément de pages de lecture. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est très épais. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que vous avez des bouquins dedans à 5€, comme Le Diable de Neza, qui est un des tomes juste là, qui justement lui vaut aussi 5€ et est beaucoup plus court, vous avez que 5 ou 6 épisodes, là où certains comme Kingdom Come ou Lex Luthor Président sont beaucoup plus fat et contiennent, enfin du moins sont vendus au même prix. Niveau qualité, c'est pas toujours très très bon, mais on va en reparler dans une vidéo spéciale pour cette collection là. Donc ça c'est un total de 50€, pour tout vous dire, j'avais acheté les 3 premiers tomes, quand j'ai vu que ma frise n'était pas complète, le complétiste en moi s'est réveillé. Les grands morceaux de ces achats, c'est surtout la série Walking Dead. Walking Dead, je les avais tous parce que c'est le comics, c'est un des comics par lesquels j'ai commencé à lire des comics il y a un peu plus de 10 ans et j'avais beaucoup aimé, c'est vraiment un de mes comics préférés. Si on peut qualifier Walking Dead, ça serait Constance, puisque la régularité reste maître dans la qualité à la fois de la narration de Kirkman, mais aussi dans la qualité du dessin de Charlie Adlard, qu'on peut vraiment voir évoluer du numéro 2 jusqu'au numéro, je crois que ça va à plus de 30. Vous pouvez voir ici, donc, j'ai les numéros 1 à 23, il manque le 22, mais j'ai 3 fois le numéro 1. Il est en 2 exemplaires, je ne sais pas pourquoi, et vous avez aussi cette chose qui est donc une édition que je ne connaissais pas du tome 1 et 2 compilé. Je savais que Delcourt les avait mis dans des hardcovers, là c'est pas le cas, vous avez bien du souple, donc du paperback pour le tome 1 et 2, c'est plutôt sympa, ça vous permet aussi de découvrir la série sous un autre angle, avec des formats un peu moins séquencés, même si j'aime beaucoup le format épisodique de tous les tomes de Delcourt, hein, tels qu'ils étaient publiés de façon originale. Alors Walking Dead rapidement ça raconte quoi? On va suivre les aventures de Rick Grimes, flic autour d'Atlanta, donc avec son meilleur ami Shane qui est aussi son collègue, et un beau jour, Rick est blessé et donc finit dans un coma, et lorsqu'il se réveille, tout simplement l'apocalypse zombie a eu lieu, donc il se réveille seul dans un hôpital abandonné, et il va essayer de retrouver sa famille alors qu'il n'est pas vraiment en état, mais il va essayer de retrouver sa famille alors que l'apocalypse a déjà commencé depuis un petit moment. Donc c'est une histoire de zombie, mais comme beaucoup d'histoires liées à l'apocalypse, Walking Dead c'est avant tout une histoire d'humains et une histoire d'humanité en fait, qui montre ce dont quoi les humains sont capables dans des situations où le chaos règne. Donc on va suivre Rick alors qu'il essaie de retrouver sa famille, alors qu'il fait des rencontres aussi sur la route pour justement le mener en sécurité, essayer de faire un groupe, ce genre de choses. Donc c'est très bon, c'est excellent, c'est quelque chose qui est reconnu comme étant de qualité. C'est un peu gore, parfois très violent, émotionnellement très engageant, c'est vraiment un des comics qui peut vous faire chialer très rapidement et à chaque tome, hein, vraiment sur les 30 tomes, chaque tome a vraiment sa scène émotion et sa scène marquante. Donc Walking Dead, qu'est-ce que ça vaut? Si vous connaissez la série télévisée, c'est bien meilleur hein, que la série télé, mais on est sur quelque chose qui reste quand même à peu près dans le même axe. Même là où la série télé a justement commencé à partir en vrille avec l'arc de Negan, malgré un casting parfait, la série de comics a réussi à rester très régulière et très bonne jusqu'à la fin, avec donc un final, vous le savez, Kirkman qui avait décidé de faire son final un peu surprise, hein, donc il avait annoncé que le dernier numéro était le dernier numéro lorsque le numéro du mois était sorti en fait, hein. Donc ça a permis aussi de clôturer cette série-là sans grand drama, et ensuite de faire un épilogue pour vraiment peaufiner sa fin avant que ça ne devienne mauvais. Et c'est très bon parce que Walking Dead a pu se terminer sur une fin qui est tout à fait satisfaisante et donc garder une qualité qui est très constante du numéro 1 jusqu'au numéro, je crois que c'est 30 pour les VF. Enfin bref, on est vraiment sur une énorme pile, des heures de lecture, des heures de plaisir, si vous aimez les zombies ou si vous aimez simplement les histoires humaines. Il y a aussi l'artbook qui est juste là que je connaissais absolument pas. Ici, c'est du hardcover. Donc on est sur un artbook qui va revenir sur les couvertures jusqu'à l'arc du gouverneur. Donc on est sur, je pense, une trentaine de numéros. 50, on est sur une cinquantaine de numéros. Donc ça revient vraiment sur les différentes covers de Charlie Adlard avec quelques brouillons pour aussi montrer comment tout ça a pu être fait. Ça reste vraiment un artbook. Donc c'est vraiment quelque chose que moi j'ai pas dans ma collection parce que c'est pas, même si j'aime beaucoup les dessins, c'est vraiment pas un truc que je vais regarder et lire. Mais c'est intéressant étant donné que j'aime beaucoup de Charlie Adlard et que ici on a vraiment
toutes les covers de Walking Dead pour voir un peu les choix que Delcourt a pu faire pour ses covers. Et ils ont choisi en général les meilleurs. Il faut qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de choses, du classique, du moins du classique moderne, avec Absolute Batman, pas Batman, ça on en a déjà parlé, Absolute Superman. Ce Superman-là, vous le connaissez, c'est la réinvention de ses origines à travers donc le DC All-In et cet univers Absolute qui veut être beaucoup plus brutal et beaucoup plus cruel en soi. Avec ici donc Jason Aaron au scénario et Rafa Sandoval au dessin. On a ici les 5 premiers numéros de la série Absolute Superman qui est excellente, qui est vraiment très bonne. Ça change beaucoup de ce que vous pouvez voir au cinéma avec le film Superman de James Gunn évidemment, et ça change aussi de ce que vous pouvez voir dans d'autres récits, comme c'est le cas ici. Absolute Superman qui fait partie de mes séries absolutes préférées pour le moment, donc pour le moment en France, on en a 3, on a Batman, Wonder Woman et Superman. Les 3 sont excellentes. J'ai pas encore rattrapé Wonder Woman, mais j'en ai entendu de très bonnes choses. Superman, en tout cas, ça marche très bien. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans d'autres origin stories. C'est justement pour ça que la gamme Absolute existe. On a ici un Superman qui est beaucoup plus jeune, un Superman qui est peu expérimenté, qui est complètement vénère et qui veut renverser le capitalisme. Donc on est aussi dans un message politique assumé de Jason Aaron. C'est intéressant, ça change. Et Rafa Sandoval se fait vraiment plaisir au dessin, donc que demander. Pour rester dans du Superman, j'ai acheté aussi des Nomades. Les Nomades, c'est cette collection poche d'Urban que vous connaissez. Ça coûte pas cher, mais je trouve que parfois ça peut avoir ses défauts. American Alien, c'est justement le cas ici avec cette collection nomade, puisque, alors, d'un point de vue du récit, on est vraiment sur quelque chose d'excellent. Ce qui pêche un peu, c'est en soi l'édition. L'édition nomade ici est vraiment petite et le format poche peut poser problème pour certaines choses. Certains textes qui sont vraiment petits, certaines cases dont on aurait aimé mieux profiter en tout cas avec un plus grand format. C'est un peu dommage. Pour le prix, on est à 8,90 pour 5 épisodes, il me semble, au total, pour cette série complète, donc ce récit complet, American Alien, qui, d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue qualitatif, donc pas en termes d'édition, est excellent, c'est vraiment brillant. Ici, Max Landis vous livre son origin story de Superman avec 5 artistes très connus, que ce soit Nick Dracota, avec évidemment Jay Lee, Jock, et aussi Francis Manapool, qui est très très bon. J'avais l'habitude de lire Francis Manapool majoritairement pour le Flash des New 52. Ici, c'est excellent. C'est surtout en fait un récit chronologique qui va revenir épisode par épisode, donc en reprenant en fait une tranche de vie de Clark, que ce soit en commençant par son enfance avec la découverte de ses pouvoirs, pour aller plus vers l'adolescence et la recherche d'identité, et ensuite vers ses premiers pas à Metropolis en tant que journaliste, et aussi super-héros qui se cherche, donc ses débuts. C'est hyper bien écrit, c'est très touchant, c'est brillant et assez poétique, donc honnêtement ça c'est quelque chose que je recommande, même si le format nomade est pas top. Si vous pouvez le trouver en occasion, ça peut être vraiment une super affaire. Encore du Superman, cette fois-ci avec Identité secrète, encore une origin story. On est à 3, la même 4 avec la collection Fnac, mais c'est de Kurt Busiek, Stuart Simonen, et c'est donc un récit complet encore une fois en nomade pour 8,90, qui revient ici sur quelque chose de plus contemplatif, encore plus poétique que ce qu'a fait Max Landis, puisqu'on est en fait sur une histoire qui va mélanger à la fois réalité et fiction, puisque Clark Kent est un simple enfant américain qui est fan de Superman, qui est fan de PD Superman, qui se trouve avoir le même nom et qui un jour va se découvrir des pouvoirs. C'est magnifiquement illustré, c'est très bien mis en scène. Donc voilà, on va reparler très rapidement aussi sur la chaîne parce qu'il faut que je le relise, ça fait des années que je l'ai pas lu celui-ci. L'achat nostalgie du mois, c'était pas forcément les Walking Dead au final, même si c'est vraiment mes comics préférés, mais surtout, comme vous pouvez le voir, des tonnes et des tonnes de kiosques urbains. On a ici Justice League Saga, donc les... combien de numéros, je ne sais même plus, je crois qu'il y en a 28. Bref, il y en a beaucoup. Il y a aussi des hors-séries, donc à quoi ça correspond? Tout ça en fait, c'est le kiosque qu'Urban avait sorti, donc dès novembre 2013, pour le prix de 6,50€, la bonne époque. Vous avez ici donc des numéros de Justice League, Shazam, Flash, Justice League of America, Green Arrow et Justice League Dark, que moi j'adorais, c'était une de mes séries préférées, scénarisée par Jeff Lemire. Il me semble pas qu'Urban l'ait publié dans autre chose, peut-être plus tard dans un autre recueil en hardcover, mais en tout cas c'était des compilations mensuelles de toutes ces séries-là en VF, et ça c'était vraiment bien parce que vous avez beaucoup de pages pour votre argent. Ici on était à 144 pages mensuelles pour 6,50. Ça c'est la cover 1B, donc elle a une petite valeur par rapport à la cover 1A, je suppose, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur les New 52, donc une période excellente. On commence ici par contre pas avec le numéro 1, il me semble, du run de Jeff Jones. On est avec voilà, le numéro 18 de Jeff Jones. Pareil pour Justice League, pareil pour Flash. Donc on reprend en fait toutes les séries au numéro 18. C'est un nouvel arc, donc c'est pas gênant. Mais voilà, si vous voulez vraiment lire le numéro 1 de Justice League sous Jeff Jones, donc des New 52, il va falloir passer par soit les intégrales, soit les formats nomades qui sont pas chers et qui, pour le coup, font très bien l'affaire. Cette période-là des New 52, elle est assez controversée, notamment par rapport à sa qualité. Moi, j'en ai des très bons souvenirs, que ce soit des séries comme Green Arrow, de Jeff Lemire. J'ai des souvenirs aussi assez positifs de Shazam, de Gary Frank de Jeff Jones et Gary Frank étaient aussi excellents. Flash,
magnifique avec Francis Manapoul et Buccellato, il me semble, au scénario. Justice League Dark, c'était excellent. La Justice League de Jeff Jones, c'est du grand divertissement, hein, ça se lit. C'est pas non plus excellent, mais ça reste quelque chose de très bon, qui va donc vers l'event Forever Evil, qui est donc dans ces pages-là, il me semble, hein, quelque part, qui avait pour but de terminer en fait cet arc des New 52, du moins cette époque, pour passer au Rebirth. Bien sûr, vient avec les différents ici, comme vous pouvez le voir, hors série de Justice League. Urban avait publié aussi en kiosque certains récits complets, donc c'est des compilations de séries, donc soit d'arcs complets, soit juste quelques épisodes d'une série qui forment un arc, et donc ils l'ont mis dedans parce que pourquoi pas le vendre à part. Donc c'est des formats qui sont hyper intéressants. Là on peut voir hiver 2015, 5,60€ pour 144 pages. Vous avez une série que je ne connais absolument pas, dont j'avais pas forcément entendu parler comme je lisais que de la VF et que j'étais passé à côté de celui-ci. Oh le flash, incroyable. Vous avez donc la série formerly known as the Justice League numéro 1 à 6 qui va donc revenir sur cette Justice League là que je ne connais pas mais qui en tout cas promet au niveau du dessin d'être assez traditionnel et d'être assez culte, donc à voir ce que ça vaut. Vous avez aussi évidemment d'autres hors-série avec des histoires complètes sur Green Arrow, donc des histoires de Vendetti, des choses voilà qui n'ont pas été publiées dans le kiosque de façon régulière. Donc voilà, c'est des bonus assez sympas, ça vous fait des récits complets en softcover, un peu comme des TPB au final, mais pour beaucoup moins cher. Un achat que je kiffe vraiment, c'est celui-ci, c'est le Green Lantern Saga. On est sur le numéro 1 sorti en juin 2012. Je vous laisse réfléchir au temps que ça fait 2012, c'est terrible. Bref, vous avez ici donc les New 52 de Jeff Jones, donc on n'est pas sur ce qu'Urban vient de sortir ce mois-ci, j'ai failli l'acheter mais je me suis retenu. Le Green Lantern Rebirth avec le TPB, donc Renaissance, qui est sorti je pense à un prix de 30€ pour à peu près 500 pages, qui est très cool. C'est le début de la série Green Lantern par Jeff Jones, donc la série Rebirth. Là c'est pas le cas, là on est sur la même série mais des années, enfin pas des années plus tard, mais sur des numéros plus tard. Il me semble qu'on commence avec le numéro, c'est lequel? Ouais, donc ça repart sur le 1, mais en tout cas on est vraiment sur quelque chose qui commence bien plus tard dans cette série-là. Donc oui, c'était une sorte de nouveau départ avec, donc comme vous pouvez le voir sur la cover, Sinestro qui a rejoint le corps des Green Lantern. Donc voilà, c'est la renaissance des super-héros d'ici, tout commence aujourd'hui. Green Lantern Corps et Nouveau Gardien plus Red Lanterns. Ce magazine était assez particulier parce que autant Justice League proposait beaucoup de variétés, ça proposait du Shazam, du Green Arrow, tout ça avec du Justice League derrière évidemment. Autant les Green Lantern Saga, c'était purement du Green Lantern. Donc vous aviez les séries Green Lantern et il y en a beaucoup avec Corps, Nouveau Gardien et Red Lanterns et parfois d'autres choses derrière. J'en ai un très bon souvenir, j'ai très hâte de les relire aussi, c'est un peu pour ça que je les ai pris, pour pouvoir redécouvrir ces séries-là sous ce côté un peu mensuel où vous lisez un épisode de chaque série plutôt que vous tapez des TPB énormes. C'est assez cool comme mode de lecture et ça permet aussi de découvrir toutes ces séries-là qui n'ont pas forcément été rééditées chez Urban, pour une raison ou pour une autre, plus tard, parce que faut dire que Green Lantern c'est quand même assez de niche. Là vous avez par exemple le numéro 21 avec la conclusion épique du cycle de Geoff Jones, donc avant que ce soit repris par d'autres scénaristes derrière. Tout ça, vous pouvez le retrouver que maintenant évidemment en seconde main. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez lire des comics pour vraiment pas cher, vous devez, je pense, vous tourner vers soit des nomades, soit des poches, soit ce format-là. Parce que ce format-là, vous avez vraiment aujourd'hui des personnes qui vont vendre ça. Je crois que tout ça, je l'ai eu pour une 30 €, vous avez plus d'une 30 d'épisodes. Donc c'est fort étant donné que vous avez énormément de séries. Souvent la qualité reste très bonne, hein, les kiosques durent bien dans le temps. Donc c'est une bonne alternative si vous voulez lire des comics vraiment pas chers. Un peu de Marvel, parce que ça manque quand même, il faut un peu de Marvel. Le film des 4 Fantastiques arrive, vous savez que Panini a voulu marquer le coup avec ici des formats poches que je trouve supérieurs à ceux d'Urban, étant donné qu'ils sont quand même bien plus grands. Urban ici manque à quand même quelques centimètres en moins. Parfois ça se fait ressentir, je trouve que le format poche de Panini reste assez transportable tout en étant beaucoup plus lisible, et voilà, je pense qu'Urban devrait faire ce changement incessamment sous peu, parce que parfois ça pose un peu problème sur certains nomades. Quoi qu'il en soit, c'est le run complet de Mark Waid que vous avez ici en 2 numéros. Panini a fait vraiment fort, parce que vous avez tout ça pour un total de 21€. Donc vous avez ici le tome 1 et le tome 2, qui sont pas dans l'ordre, mais bref, vous avez tout ça, hein, toute cette épaisseur de comics, pour 21€, c'est parfaitement lisible, c'est génial, ça revient en fait sur les 4 Fantastiques qui perdent en popularité. Donc Mark Waid commence son run lorsque les 4 Fantastiques sont devenus un peu has-been et sont pas intéressants en fait, et les gens en ont un peu marre d'eux, ils les laissent un peu de côté, et donc Reed Richards va lui penser à de nouvelles solutions, de nouvelles alternatives marketing pour essayer de mettre en avant les 4 Fantastiques et donc de redevenir populaire, parce que lui s'en veut en fait d'avoir fait subir ça à toute sa famille, et donc va chercher à les rendre populaires pour qu'ils puissent apprécier un minimum leur vie et leur transformation, être vus comme des héros, comme des explorateurs. J'ai lu que 4 épisodes dans cette intégrale.
On peut parler d'une intégrale quand même, hein, c'est assez épais. 4 épisodes qui sont très bons, ça fait très sitcom, donc c'est très frais. Mark Waid écrit quelque chose de très feel good et positif. Donc si vous voulez lire du feel good sur les 4 fantastiques, je vous le conseille clairement parce que pour le prix, ça vaut le coup. Et vous avez surtout un récit complet, donc un run complet de Mark Waid qui est très très bon. Apparemment, hein, parce que j'ai lu que les 4 premiers épisodes, pour 21 € seulement, ce qui est très très fort. Merci Panini. Je crois que c'est tout pour ce mois-là. J'ai un peu exagéré ce mois-ci. Pour les mois prochains, ça sera beaucoup plus léger en tout cas. L'objectif, c'est aussi de lire un peu moins en numérique que d'habitude parce que faut avouer que quand même le papier a quand même un charme auquel le numérique ne peut faire face. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci? Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez aussi des kiosques urbains. Est-ce que ça vous manque? Est-ce que vous aimeriez revoir ça, tous ces mensuels-là, tous les mois? Moi, c'est quelque chose qui me manque un peu. C'est pour ça aussi que je les ai tout repris. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bonne lecture à tous.